Et nous voilà de retour sur QA, où notre équipage de contrebandiers a pu remonter la rivière à bord d'une barge, a pu être accueilli à bras ouverts par un campement de bûcherons qui ont instauré une révolte. Il y a eu quelques échauffourées et lors de notre dernière partie, avec l'aide de bûcherons révoltés, notre équipage a mis fin à l'approche de pirates, sans doute du syndicat. Et ce qui est sûr, des gens menés par leur ancien employeur, Mérez Alcan. Vous avez donc mis en déroute, non sans difficulté, bon, c'est même pas en déroute, hein. Capturé, mis à mal, nous passerons le passage tépronnage et autres, pendant que le joyeux sniper tombait dans le coma. Mais bref, vous voilà, hélas, Mérez Alcan, une nouvelle fois, a pu se faire la belle. Vous êtes maintenant à l'abri. Ça fait quelques jours que le combat a fait rage. Il a fallu remettre en état les infrastructures pour les bûcherons. Non pas relancer le travail, c'est pas l'objectif immédiat. Remettre la barge en état, les barges. Récupérer la barge des pirates, c'est tout à fait dans l'intérêt des bûcherons. Et pour certains d'entre vous, de vous soigner. Vous allez pouvoir, toujours, vous avez pu récupérer, vous avez pu avoir accès, même si c'est pas infrastructure dernier cri, quelques appareils de soins et autres, et vous avez pu vous reposer. Personne d'entre vous, je crois, n'avait de blessures graves. Non, c'était des orteils. J'avais quand même un doigt cassé, c'est quand même très grave. Un doigt cassé, ouais. Mais au repos avec que vous avez, etc. Vous allez récupérer tous vos points de vie et pouvoir récupérer de ce doigt cassé. Il est cassé ou il était foulé? Je ne sais plus. Cassé, je crois. Ouais, c'était quand même cassé, mais bon, ça va. Ça Il était foulé. ça reste des blessures mineures. Hein. Il était foulé, mais je crois que Dany l'a cassé définitivement en passant. Donc, je me souviens qu'il était coupé, moi, non? Ouais, il y avait une histoire de ça aussi. Hein. Je me souviens d'un doigt qui vole. Une fois qu'il est plus là, on a plus mal. C'est ça. Donc, voilà. Tout est résolu. Et vous pouvez donc récupérer vos points. Mais votre objectif, bien précis. Vous n'étiez pas venu ici pour aider des bûcherons dans leurs problèmes syndicaux. Vous étiez venu ici car vous avez une carte en votre possession. Une carte menant à des ruines où il semblerait que, bien qu'il y ait, vous espérez y trouver des artefacts. Et les artefacts ont une valeur colossale. Vous ne le savez que trop bien. Vous en avez transporté pour votre commanditaire. Mais le transport d'artefacts, c'est une chose. En posséder et pouvoir les revendre, en est une autre. Vous êtes accompagné de Salindre. Ouais. Salindre qui vous avait promis dédommager, de vous aider.
en échange d'obtenir un artefact. S'il y en avait d'autres, libre à vous d'en prendre autant que vous voulez. Elle, lui en fallait un, même si c'était même pas... Elle ne désire même pas celui qui aurait la plus haute valeur. Il lui en faut un. Maintenant que les jours sont passés, que votre repos, certain convalescence est terminé, Salindre vraiment s'impatient. Et elle n'est peut-être pas la seule. Si vous savez, le problème est que mes reines s'en est allé, plus vous attendez, plus il y a de risques qu'ils reviennent avec des renforts. Vous êtes donc au village de Bûcheron quelques jours. Là que vous avez donc récupéré. Et votre question c'est: que faites-vous? Je pense qu'il est temps qu'on parte en direction des ruines, non? Les ruines ou le camp? Oui. Le... Je sais plus. Là où il y a les artefacts. Oui, c'est ça. Ruines, hein. Non, c'est un site de Alors, fouilles, vous savez qu'il y a plusieurs choses, effectivement. Il y a un site de fouilles. Et sur votre carte. Ah oui, le site de camp de fouilles, tu voulais dire. Ouais, c'est ça. Pardon. Il y a le site de fouilles nord, le long de la rivière. Et c'était là que est installée l'équipe qui a trouvé Le premier. qui a trouvé le premier artefact, dont un seul est revenu. Du moins, un seul est revenu sur Coriolis. Personne à l'heure actuelle au site de fouilles. Les bûcherons l'ignorent, hein, si vous avez interrogé. Ils vont rarement au nord du lac et du marais. Principalement parce que à cause des Sogoi. Qui sont la tribu locale et qui est quelque peu agressive. Les bûcherons, voilà. Tant qu'on reste au sud de la cascade et des marais, Oui. pas trop gênant, quoi. Le problème, c'est qu'on va exactement là où il faut pas aller, quoi. Ah, effectivement. Et le problème est que vous, pour le coup, vous voulez aller au nord. Oui. Si c'était simple, ça serait trop facile. Moi, je propose Alors, qu'on aille. en quelques jours, vous avez le temps d'avoir quelques informations. Vous savez que le plus simple, c'est de traverser la rivière où vous êtes, finalement. Et après, il y a moyen de contourner la falaise un peu à l'est. Et après, de revenir jusqu'au lac et à partir du lac, remonter vers le nord, dans la rivière. Parce qu'on vous a dit que c'était le plus facile. Vous pouvez le faire autrement, mais voilà. Donc, si on fait de notre côté, on va passer pas loin du village, quoi. Comment ? Si on fait de notre côté, de là où on va passer pas loin du village. C'est mieux de. Ben non, c'est pas que vous allez passer du village, c'est qu'on vous dit soit va falloir déjà passer par toute une zone marécageuse qui est ici. Et qu'effectivement après le seul endroit qui potentiellement certains qui auraient exploré un peu les lieux vous disent, le seul endroit où on pourrait vraiment traverser après la rivière facilement, c'est plus aux endroits plus étroits. Donc effectivement on commence à être assez proche du village Sogoi et plus donc aux environs du site de fouilles. Ça serait vers ce secteur-là, quoi. On peut traverser la rivière. Franchement, Mais la rivière a pas mal de courants, quoi. Je vous dis, c'est pas que c'est impossible. On connaît pas, c'est pas facile. C'est une rivière assez turbulente, surtout en amont. Là, le fait, c'est qu'un coup de barge et vous êtes de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est pas négligeable. Farah vous fera traverser. Ah, pas avec sa barge, hein, parce qu'elle veut plus l'utiliser, elle en a marre.
lance régulièrement des regards noirs à Naïm. Mais bon, vu qu'il était en convalescence, Alose, elle est sympa, elle dit rien. Mais elle en pense pas moins. Je l'ai plein de fois remerciée et valorisée. Elle nous a sauvé la vie, c'est vrai. On n'aurait pas gagné sans elle. Et heureusement que tu la valorises. Elle a dit que c'est bien de la valoriser, mais il faudrait avoir de la valeur un peu. Elle a une autre barge pas loin. Elle préfère les bières que les compliments, en fait. Tout ça. Elle vient de décrocher un contrat très juteux avec des bûcherons. Elle est contente que tu l'as payée en visibilité et en gratitude. Ça, c'est une bonne chose. Mais elle préfère les bières parce qu'elle se dit, mais pour manger, voilà, c'est mieux. Quand je reviendrai avec plein d'artefacts et que je serai très riche, je pourrai amplement la... C'est ce que tu lui as promis plein de fois. C'est pour ça elle a hâte que tu y ailles aussi chercher ces artefacts. Sarah, traversons. Oui, allons-y. De toute façon, on sait... on se rééquipe tous, on prend les vivres et tout, et puis on y va. En fait, en termes de distance, après vous pouvez prendre des vivres, hein, effectivement. Mais en termes de distance, on vous dit que c'est pas si loin que ça, en fait. C'est l'histoire peut-être d'une journée. C'est une journée parce que le terrain n'est pas facile. Vous allez quand même être dans la jungle, etc. Mais autrement, c'est pas une... Enfin, si vous longez la rivière, une fois que vous allez pouvoir longer la rivière, le terrain sera plus dégagé le long de la rivière, ça sera plus facile. Est-ce que, vu que c'est à peu près sur le chemin, on passerait pas par les tours en ruine, voir à quoi ça ressemble? Je sais pas. Alors, les tours en ruine, vous les avez pas vues, mais... Et quand... Enfin, si vous vous interrogez, personne ne parle de tours en ruine, en fait. Et sur votre plan, c'est ce qui est indiqué. Vous supposez que c'est là le sujet de votre intérêt. De toute façon, on a deux possibilités. Les bûcherons, eux, connaissent pas de tours en ruine. Ça leur dit rien. Elles sont peut-être tellement en ruine qu'elles sont plus là, du coup. Est-ce que ce serait pas raison de plus d'y passer dans la zone où elles sont censées être pour voir ce qu'il en est? Oui, mais de toute façon, c'est pas... Allons-y. Clairement, d'après votre plan, fameuse ruine, tour en ruine, c'est là d'où venait l'artefact que vous avez vu à Coriolis. C'est là aussi que l'équipe d'explorateurs s'est fait massacrer. Ça, c'est... Vous avez donc traversé la rivière. Et effectivement, ma question, ça va être... Où allez-vous directement? Le site de fouille. Évitez le site de fouille et que vous allez directement voir les tours en ruine. Que vous voulez frapper à la porte des Sogoi. Voir si... Vous pouvez être ami. Où allez-vous? Moi, je serai pour les ruines. Ouais, moi aussi. Ça me va aussi. Celui qui, parmi vous, il va avoir le plus haut score en... Pour me faire un petit jet. Il n'y a pas de difficulté parce que plus vous faites de succès, potentiellement votre MJ dans sa grande générosité vous dévoilera des choses. Quelqu'un se débrouille dans la nature? Non. Non, pas bon. De donner souvenir, c'est peut-être Daini qui a... Ouais, c'est vraiment Daini. Et autour de 10. Oui, c'est Daini. C'est à Daini de faire le jeu. Parfait. Après, je crois qu'il y avait une boussole dedans. Ouais, mais là, on n'est pas dans l'orientation. Donc... Non, et je pousse. Tu ne pousses pas. Très bien. Il n'y a plus que 13 points. Voilà, c'est par là, j'en suis persuadée. On est arrivé dans 2 minutes.
Alors, c'est pas vraiment vous perdre. Vous ne vous perdez pas, non. Ce chemin, très compliqué. Vous arrivez à finissez par arriver sur cette plage. Vous entendez derrière vous le grondement de la cascade. Vous arrivez sur cette plage et déjà l'avantage c'est que la plage est bien dégagée. Alors, certes quelques feuillages et troncs d'arbres par-ci par-là, mais rien de problématique. Et vous pouvez avancer sur ce terrain dégagé très facilement. Salim, tu vas me faire un petit test d'observation. Ouais. Ah, on est bon ce soir. Moi, je propose qu'on pousse aucun jet ce soir. Tu ressens une violente douleur dans le cou. Tu vas perdre 2 points de vie. Ah, Et voilà, je réagis. ouais. Un gros moustique. Et le problème, c'est que cette douleur se propage. Énormément vite. La douleur, là, ça descend dans ton petit dans l'épaule. C'est très très douloureux. Ouais, je crois que c'est du venin. Daini, il faut que tu regardes. Ah, montre-moi ça. Calme-toi, respire. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va être comme pour le doigt de Salim. Daini, Je m'inquiète. inquiète, s'approche. T'inquiète pas. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, regardez autour, qu'est-ce que tout ça. Pareil. Ouais, pareil. On sait quel type d'armes ils utilisent, les Sogoi ou... Bien. Bah, Il y en a un qui commence à cogiter. Hamza, tu vas me faire un test d'observation. Tu auras un bonus de +1 avec... vu que... Il est aidé par Kalel. Et effectivement, Dany, le problème c'est que quand tu arrives, c'est pas un insecte, c'est pas un animal qui semble avoir piqué, mais tu vois une aiguille de métal. Et qui semble être pas un insecte. Creuse et qui est bien plantée dans le cou de... Et il y a quelques petites plumes au bout d'ailleurs. C'est une fléchette quoi. Une fléchette. Oui, bah je le dis, hein. Je dis c'est pas un insecte. Planquez-vous. Et j'essaye quand même d'enlever immédiatement la fléchette à Salim. Et puis je vais essayer de lui retirer le maximum de venin avec mon kit médic. Je veux pas mourir. Mais non, tu vas pas mourir, t'inquiète pas. Un grand gaillard comme toi. Tu vas me faire un test de pédichirurgie. Et effectivement, Hamza, tu vois au couvert au nord, dans le couvert végétation, avec Kalel, vous apercevez 2 silhouettes dissimulées. Tu vois, c'est pas grand chose. Donc la douleur se calme et tu perds un nouveau point de vie. Salim. Hamza, Kalel. Bah, Naïm aussi, je pense qu'il a vu. C'est celui qui a fait le jet quand même. C'est Nalim qui a fait le jet? Ouais. Oui. Je croyais que c'était Hamza. Ah bah non, moi j'aurais rien vu. Moi. Et vous voyez les silhouettes. Ah, elles sont assez loin quand même. 100 mètres. Non, quand même pas. Peut-être 50 mètres. Elles sont en direction des ruines, c'est ça? Dans la végétation au nord. Moi, je crie des Sogoi et je tire sur un de ceux que je vois. Ben, tu vas faire un test
petit tir. Ok, 0 négociation. Ouais, bah je vais me mettre à couvert, moi. Ils ont commencé. Hein. Ouais, bah, on n'est pas obligé Non, d'enchaîner. non, non, ils ont commencé. Ils sont pas gentils. À ce compte-là, autant y aller dès le début. Tu fais feu. Tu vas faire fais combien de dégâts avec ça? Vous savez que j'ai pas tiré avec mon arme, j'ai fait un jet de tir. Et donc, t'as pas le bonus de ton arme non plus. Ah oui, merde. Ok, bah oui. Ça, c'est pas bien. Je me suis... du coup, C'est avec ton fusil accélérateur, donc tu Ouais, fais 3 points de dégâts. ouais, c'est ça. Et tu penses que t'as touché ta cible. En tout cas, la végétation bouge un peu. Et les autres, même si vous votre arme est évitée, après le tir de Naïm, ont disparu dans le couvert de la végétation. Je vais quand même me mettre vite à couvert après. Dès que je peux. Ouais, ça, c'est technique guérilla de la jungle classique. Hein. Ils vont nous avoir à l'usure tout le long du chemin. C'est pour ça qu'il faut négocier. Progressons avec prudence. Et au bord de la rivière. Un peu moins de couvert. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous enduire, enfin, nous enduire debout, histoire que les flèches, il y a un petit protection et qu'elles glissent un peu. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Donc tu t'enduis debout, c'est bien ça? Oui. Je l'aide. Et Daini s'enduit debout et tu es aidé. Ça veut pas dire que Salim s'enduit debout, on a bien compris. Salim se fait un plaisir de te foutre de la boue dessus. C'est ça. Alors, Salinde, elle, va se diriger. En camouflage. Et elle va se diriger vers l'endroit où tu as fait feu. Très peu de temps après. Et elle montra sur ses doigts du sang. Elle a touché. Et une belle blessure, je pense. Ils ne doivent pas être équipés d'armure bien robuste. Peut-être que ça Peut-être suffira. pas rester à découvert trop longtemps. Elle dit ça en regardant Salim et Daini qui jouent avec la boue. Oui, je reste pas là, hein, je me mets. J'essaie d'avoir l'air un peu discret. Ah, si tu mettais de la boue, tu serais plus discret. En Donc, plus, c'est bon pour la peau. l'avantage, c'est que du moins pour l'instant, Daini, effectivement, les petites piqûres d'insectes, etc., qui dérangeaient au début du voyage dans la jungle, t'as plus de problème. Toi. Côté-là, tu fais tout. Bon, on repart. reste les yeux aux aguets. Formation serrée. Formation de tortue. C'est très serré la tortue pour le coup. Hein. Et... Moi, je mets mon bouclier dans le dos là. Toujours en direction des ruines. Bah oui. Donc vous commencez à quitter la plage et foncez dans la jungle. Qui prend la tête? Quelqu'un avec un bouclier? Non, quelqu'un avec des bons yeux. Quelqu'un avec des bons yeux. Il y a des bons yeux. Je crois que c'est Daini ou moi. Ah oui, si vous voulez. De toute façon, moi, j'ai ma boue ultra protectrice. Je crains guéguerre. À la limite, vu que j'ai des bons yeux aussi, je vais fermer la marche, comme ça on peut surveiller l'avant et l'arrière en même temps. Ah, tu nous suis en marche arrière. J'essaie d'être attentif, je vais pas vous suivre en marche arrière, mais... À moins que tu me portes sur ton dos et comme ça je peux en permanence regarder derrière, mais... C'est Daini qui couvre la marche et c'est qui ferme la marche? C'est moi du coup. D'accord. Daini et Naïm. Je vais me faire un test d'observation.
J'ai demandé quelqu'un avec des bons yeux. Ok. Les chanceux ce soir. Et la boue. Ah bah, T'arrives plus à ouvrir tes paupières à cause de la boue. C'est ça, c'est déjà tout sec. C'est... Et les points d'ombre diminuent. Aïe, aïe, Et aïe. ça, c'est la bonne nouvelle. Et j'en ai moins. Daini, la boue, ça semble bien. Je sais pas si ça marche. Pour la boue. Par contre, la boue, ça n'évite pas. Il va donc en deuxième, ça devait être Kalel peut-être. Ouais. Salim. Kalel. Ouais. Tu vas me faire un test de dextérité, Kalel. Et il faut quand même faire 3 succès. 2 succès. 2 succès. Oh, moi. Oui, non, mais on est sur... Oh. Alors, Kalel, tu vois ce qui se passe devant toi, mais ta réaction est pas très vive, puisque d'un coup, en fait, Daini disparaît, tombant une fosse, semble-t-il. Ah Et, Team Rocket. et c'est elle maintenant qui va me faire un petit test de dextérité, pour savoir si elle arrive à... Alors toi, Kalel, non, même pas en fait. T'as même pas le réflexe d'essayer de l'attraper. Bah, et puis là. et aïe. Et donc tu tombes et tu perds 3 points de vie. Tu tombes au fond du fossé. Et j'imagine, il ignore l'armure, tout ça. oui. C'est le choc. C'est encore pire, l'armure, ça t'alourdit pour la chute. Ça fait mal. Pourtant, je suis matinale. De son côté, mon cher Naïm a plus de chance que lui, il entend un sifflement. Par chance, la personne qui a tiré visait mal et voit une flèche qui se plante dans l'arbre à côté de toi. T'entends des pas qui s'éloignent rapidement dans les fous. Daini est au fond d'un trou. Si vous voulez faire quelque chose. ouais, Il y a quelqu'un? j'ai une hypercorde, je... Ah, pareil. Donc, Hamza et Kalel, vous la remontez. En vrai, c'est une bonne cachette. Hein. Ouais, Je fais le gay. Ouais, pareil, pour pas qu'on me tire dessus pour l'instant. Là. je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'artefacts au fond de ton trou. Non. J'aurais dû regarder, mince. Par chance, il est pas plein de pics. Autres. J'ai été sauvée par ma boue. Je vous l'avais dit. Je dégage quand même les yeux de Dainis quand même. J'enlève la boue sur ses yeux. Ah, il fait jour. Merci. Ah, mais je pense qu'il y avait un problème de visuel. Évidemment. Finalement, vous arrivez, continuez votre chemin et puis vous arrivez à votre objectif. Et vous arrivez, vous voyez des pierres qui semblent être taillées. Ça semble pas si ancien que ça, mais la végétation a largement envahi le secteur. Tellement qu'il y a des racines qui traversaient ces pierres. Et pourtant, les pierres ne semblent pas si polies que ça. Ça mène à des escaliers. Effectivement, vous voyez 2 monticules, par contre, qui, eux, sont couverts de mousse de végétation. Ça pourrait être des tours, mais vu comme ça, il n'y avait pas cette espèce
esplanade devant Pierre. Les tours, ouais, vous auriez pensé que c'est des rochers ouverts, quoi, hein, comme vous en avez vu tant d'autres en venant ici. Et alors vous vous approchez. Et pour le coup, ça va être Salindre. Un peu qui fait un... Vous arrêtez en levant la main. Et à ce moment-là, vous entendez une voix venant de devant vous. Avec un accent semble indiquer qu'elle connaît sans doute pas bien votre langue. Parler une autre langue. Et puis vous sentez que les mots sont hésitants. Mais vous comprenez quand même clairement ce qu'il dit. Vous n'avancez pas. Plus loin se trouve la mort. Vous allez tous nous condamner. Vous, partez. Je vous entends. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite? Vous, reprendre le chemin par lequel vous êtes venu. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a après? Bien sûr, quand je pose cette question, on va pouvoir entendre ce qu'elle pense. Ouais, donc tu lances les dés. Tu le vois. Mais... Tu lances, oui, tu lances les dés. Une réussite. Je gagne un point. Et déjà c'est assez confus, hein, parce que clairement on comprend que tu es dans l'esprit d'un Sogoi. Et ce que tu détectes en pensée, c'est simple, c'est pour lui ce qui est plus loin et dangereux, et on va tous les massacrer. Si son devoir est de vous empêcher d'entrer. C'est vraiment un truc auquel il croit, quoi. C'est pas... Lui, il est persuadé... C'est pas un truc pour nous faire fuir. Hein. Non. Là, t'es clairement que lui, pour lui, dans sa tête, c'est un devoir. Par contre, t'es incapable de savoir, quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, lui, il va te répondre. La mort. Dans sa tête, c'est pas plus clair. C'est la mort. Ah bon, moi, ça me dit que c'est pas... Voilà, c'est pas toute sa tribu qui nous attend là-bas. Par contre, non, clairement. Clairement non. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais lui-même n'a pas l'air trop de savoir ce que c'est d'ailleurs. Ok. Ouais, je vais vers les autres pour leur expliquer. Bon, on a l'air d'avoir un truc vénère là-bas, hein. Et c'est pas des Sogoi, hein. De toute façon, il y a quelque chose qui avait massacré la première expédition. Ça doit être la même chose. Bah ouais, je croyais que c'était la tribu. Putain, si c'est un truc humain, on aurait peut-être pu... tu t'en sors un peu plus facilement. Même si après, celui qui était revenu, il avait l'air de penser que c'était autre chose, mais on sait comment ça se passe. Les survivants de bataille, des fois, ils ont l'impression de voir des choses qui n'existent pas. Mais là, apparemment, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Plus loin. C'est un camé. C'est peut-être juste Aussi. une technologie. Hein. Aussi. Si les Sogoi, c'est peut-être pas les pros de la technologie, c'est peut-être juste une vieille technologie qu'ils prennent pour une sorte de divinité ou de monstre. De toute façon, on a décidé d'y aller. Maintenant, le choix, c'est soit on fonce, et c'est pas très malin d'y aller frontalement, soit on essaye de réfléchir à une stratégie pour nous infiltrer dans ce temple sans se friter avec les Sogoi, puisque je suis d'accord avec toi, Naïm, il y a certainement autre chose, une technologie avec qui il va falloir aussi en découdre. Donc essayons de ne pas mourir trop vite. Alors, n'allez pas tout confondre, mais ça va juste te permettre de voir où vous êtes. Voilà. C'est pas parce que c'est une battle map qu'il va y avoir la baston, c'est ça? Bah, ça dépend de vous. Effectivement, ça dépend de ce que vous faites. C'est pour ça, je dis avant que vous croyiez que
Ça dépend un peu de vous quand même, de vos actions. C'est pour ça que je bien pense sûr. que ça Et- serait pas mal de rebrousser chemin. Voilà, si vous avez envie de foncer, je vous suivrai, il n'y a pas de problème, mais on a le temps et de voir s'il n'y aurait pas dans une ruine un endroit qu'on pourrait scanner, un autre passage. Franchement, ça serait bien le diable qu'il n'y ait pas un passage dissimulé. Très bien. Vous décidez de Plus ça, on peut faire le tour. rebrousser chemin et d'essayer d'explorer la zone. Ouais. Ah, le tour voir s'il n'y a pas une seconde Vous allez entrée, me quoi. faire un test d'observation. Tous ou juste une personne? C'est juste une personne, toujours celle qui a le plus. Ah non, mais moi, si vous voulez observer, j'ai eu juste l'idée, hein, j'ai toujours de la boue sur les yeux, je rappelle. Bon, j'ai compris. Non, mais on te fait confiance. Déjà, faire le tour. Non, non, je vais pousser. Donc déjà, faire le tour. Ça vous prend Voilà, j'ai poussé. énormément de temps. Et c'est pas faire le tour comme on fait le tour d'un hangar. Vous êtes en train de faire le tour comme on se dirait, tiens, je vais faire le tour d'une montagne. C'est-à-dire que y a des moments, effectivement, vous pouvez être proche de la structure, mais il y a des moments où vous n'êtes clairement, vous pouvez pas, quoi. Rocher, il y a la végétation, il y a plein de choses qui vous empêchent. Vous devez contourner de loin. Vous ne voyez une autre entrée. Et sur moins, faites pas tout le tour, hein. Du moins sur la première partie que vous commencez à étudier. Il n'y a que quelque chose qui vous rend perplexe, c'est que une ou deux fois vous arrivez vraiment proche de la structure. Quand vous étiez à l'entrée, là, devant l'esplanade, vous avez entendu les paroles. Vous n'étiez pas proche de la structure, proche de cette entrée aménagée. Vous n'étiez pas proche de la structure. Donc, quand vous arrivez proche de la structure, ça semble beaucoup plus vieux. C'est poli, vous savez, par les intempéries, etc. Et c'est pas de la pierre. Du moins, ça semble pas être des morceaux de pierre empilés, quoi. Pas sur un genre de temple Ogoï primitif. Le truc, ça elle est entière, quoi. J'ai mon laboratoire portable. Est-ce que ça peut m'aider à dater, savoir ce que c'est un peu plus? Non, mais par contre, toi, ta culture, un test de culture pourrait éventuellement te donner des infos. Il dit éventuellement. Non, j'ai pas fait ça pendant mes études. Si on met des petits coups dessus, je sais pas, qu'un bout de bois, on tire ça un son qui fait plus pierre ou métal. Ou Ça fait inconnu. pas vraiment de son, ça sonne pas creux déjà, ça sonne bien. Ça fait boum. Mais c'était une bonne idée de faire boum, hein. Et des entrées, ça se crée, hein. Mais Oui, en tout cas, c'est pas primitif, quoi. Ah, une entrée, ça. Qu'est-ce que vous avez? C'est pas impossible que ce soit une sorte de vaisseau antique qui est là depuis une éternité. Ça peut être plein de choses. Cette culture aurait pu permettre de voir plus, mais dans la théorie de Naïm, Daini, oui, ça peut. Alors, pour vous remettre un peu, le chef de l'expédition qui a été massacré était spécialiste de ce qu'on appelle créateurs des portails. Pour vous, les créateurs de portails, c'est au-delà de quelque chose d'antique.
Les portails, ils existent. Depuis que a quitté la Terre. Terre que vous-même, vous ne savez plus le nom. Pour tout vous parler. Voilà, quoi. C'est avant la guerre des portails. Et ça se compte pas en millénaires. Hein. Portail, personne ne sait ce qu'il a créé. Si ça pourrait être n'importe quoi. Oui. Mais effectivement, ça vous met dans l'espoir que si vous cherchez ce que vous cherchez, effectivement, là-dedans, ça sent bon quand même. Ce que vous cherchez, c'est un peu ce genre de truc, vous savez. C'est des technologies tellement anciennes et qui sont encore plus modernes que ce que vous avez maintenant. Et vous avez simplement des vaisseaux qui permettent de traverser les galaxies. Traverser une galaxie, donc pas mal quand même. Mais ça fait genre comme une. Ah là, vous avez vraiment pas de notion de forme en fait. C'est ça que tu veux me demander. Eh ben oui. Et il n'y a rien, il n'y a pas de. Comment? C'est une surface lisse? Oui. Le peu d'endroits que vous... Parce qu'après, c'est vraiment envahi par la végétation, la mousse, etc. Là, quand vous êtes proche, peut-être que vous enlevez un peu la mousse. Ouais, c'est une surface lisse. Ouais. Mais c'est posé sur le sol ou c'est un peu enfoncé dedans? Non, ça semble sortir du sol, ouais. Que c'est enfoncé profond. Retrouvons un moyen de rentrer. Si on veut des n'a pas de réponses, ça drone. sera à l'intérieur, de toute manière. Oui. Ouais. Savoir si... De quelle manière On vous trouve un voulez moyen de rentrer rentrer là-dedans. par le côté, et si on trouve pas, eh ben on rentre par la porte, et puis le mec qui veut pas nous laisser passer, ça sera quand même. Le problème, c'est que si c'est un vieux vaisseau, comme on imagine, il doit pas avoir 15 entrées. Bah, cherchons. Personne n'a des explosifs pour essayer de créer une brèche. Non. Ouais. J'ai une grenade à fragmentation, j'y ai pensé, mais je pense pas que. J'ai l'impression que ça va rien faire, juste. Ça va nous fragmenter la tronche. Il y a Salindre a dit, Ça si va c'est rebondir. vraiment... On pense... Je pense que ta grenade va même pas les gratiner. Par Non. contre, ça pourrait être une excellente diversion pour qu'on puisse rentrer. On va Tu veux créer pas une qu'on la garde diversion. pour ce qui est à l'intérieur? Moi, je pense que le mec qui est de garde, là, il va rester. Je vois bien le mec qui est placé là, et quoi qu'il arrive, de toute façon, il restera là. Je suis d'accord avec toi, mais il doit pas être tout seul. Donc le but, c'est quand même de dispatcher tous ceux qui... Enfin, on sait qu'on a été repérés. Donc ça serait Oui. bien d'en avoir moins sur le paletot. D'ailleurs, il nous regarde déjà sur nous. Oui, il y a des choses. Je pense que rentrer, ça ira. On arrivera plutôt à rentrer. C'est ressortir qui va être compliqué. S'ils sont pas contents de nous voir rentrer. Ils vont sûrement nous attendre avec tout le village. Je suis en train de regarder le vaisseau et je dis, oh, ça serait tellement bien qu'on puisse faire démarrer si c'est vraiment un vaisseau. Tu te rends compte, Naïm? T'aimerais pas piloter ce genre de truc? Je suis pas sûr qu'on puisse sortir ce truc de là. Sur le principe, oui, mais je pense pas qu'il faille un pilote. Mais laissez-moi rêver un peu. Allons-y. Un autre problème semble arriver doucement. C'est que vous avez dit pour atteindre l'endroit, et ça prenait à peu près une journée. Effectivement, le soleil, la nuit dans la jungle, vous l'avez déjà vécu. Vous connaissez, souvenez-vous. Ça se passe rarement bien. Ce qu'on peut faire, On C'est sait demander- qu'il y a... Ça, c'est Salindre. Hein. On sait qu'ils sont à l'entrée. Prenons-les ici. Et finissons-en avec ça. si on leur demande gentiment de camper devant l'entrée pour la nuit, parce qu'on n'y connaît rien, la jungle, tout ça, nanana, et qu'en pleine nuit, hop, on entre.
avec des fracas s'il faut, mais Alors, je suis pas sûre que ça fonctionne, hein. Ils ont pas l'air. Voilà, ils sont pas cons, quoi. S'ils étaient un de nous arrêter. Preuve de fait. Éliminons-les. Je trouve pas que ça soit une preuve de faiblesse. Ils nous laissent le choix. Je trouve que c'est une preuve de personnes très civilisées. Ils auraient très bien pu continuer à nous cribler de fléchettes et ils l'ont pas fait, hein. je crois que Moi, j'ai pas votre armure salindre, j'ai pas vos compétences et je pense que vous pouvez facilement vous en sortir sans trop de dommages. C'est pas forcément le cas de mes camarades et moi. Donc, on peut prendre le temps de réfléchir. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a qu'un seul peuple ici? D'après les bûcherons, c'est ce qu'on dit. Les seules informations que vous avez là-dessus, c'est les... De toute façon, on peut repartir à l'entrée. Je parle au type. Ça se passe bien, on passe. Ça se passe mal, on passe quand même. ça me va. Et on n'a pas été voir au-dessus non plus. Au-dessus d'eux. Ben, il y a un dessus à cet endroit. C'est très haut, c'est... C'est très haut. Ouais. C'est pas volé. Mais j'imagine que si c'est la paroi est lisse, pour y aller au-dessus, ça va être compliqué. On n'a pas des ventouses? On a des cordes. On a des cordes incroyables. Il faut qu'elle s'attache à quelque chose quand même. Avec une ventouse. Si vous voulez On n'a escalader, pas un- vous pouvez escalader. Bon, par contre, c'est hard. C'est... Ouais, là, on est sur... Vous voyez, il y a de la végétation dessus, comme je vous disais. Par contre, vous avez constaté que la paroi est lisse, hein. On n'a toujours pas de scan. On peut toujours pas scanner la structure. Ça, je sais pas votre matériel, hein. Ah, c'est pour ça que je pose la question. Toi, tu as un capteur de proximité qui permet, entre autres, de savoir s'il y a des choses qui se déplacent autour de... Ah, c'est une bonne idée déjà. Je vais regarder. Ça peut aider de savoir comment ils sont à l'entrée. C'est ça. Tu peux me faire un test de technologie. Et tu peux avoir un plus 2. Alors, ton capteur, clairement, tu remarques tout ce qui est la structure. Pour lui, c'est un grand vide. Par contre, à l'entrée, il y aurait 4 personnes. 4 êtres. Bon, bah voilà, vous avez l'info. J'ai une idée pour les faire déguerpir. Salindre, elle se met invisible. Elle passe derrière. Elle en tue un. Et là, notre cher capitaine sort son meilleur jeu d'acteur en criant comme quoi la mort venue du temple nous attaque et nous fait partir d'ici. Et normalement, il s'enfuit. Et au pire, il s'enfuit pas, on en a déjà tué un. J'avoue. Alors, Salindre, vous aimez ce plan? Et donc ça, c'est le plan A. Et le plan B. Bah, on y va. Vous tuez les 3 autres. Ça, c'est ce que répond Salindre en sortant ce qui semble être une longue lame. On sera 6 contre 3. Faut qu'elle en a tué un. Ça ira. Bien sûr. Vous actez ce plan? Ouais, pas mal. Je vous laisse passer devant. Très bien. Et vous les montrez vu que grâce au scan, au moins Dainy peut les repérer. Ils sont cachés. Et Salindre met son armure en place et va tenter d'en éliminer un. Vous voyez donc disparaître et partir sur le côté. Votre côté droit. J'ai cru que c'était aidé d'attaque de Salindre. J'allais dire, elle est super nulle. En fait, non, c'est bon. C'est des observations. Comment ça s'appelle?
Tu Sogoi. Sogoi. Et effectivement, vous entendez un cri de douleur. Et il y a un Sogoi qui sort de sa cachette en titubant. Et il s'écroule sur le sol en se tenant la gorge comme ça. Elle a les mains pleines de sang et il s'écroule au sol. Ah oui, pardon. Attention, la mort. Clairement, il te croit pas du tout. Si tu le... Que fais-tu alors? Non, ouais, je grimpe les escaliers et ouais, genre, la mort arrive et c'est nous qui la portons. Fuyez. Ouais. Tu vas me faire un test de manipulation. Tu vas avoir un -1. Succès limité. L'un d'eux, tu vois, il s'enfuit. Non, ça marche. L'un d'eux tire quand même dans ta direction. Tu peux faire un test d'armure. Tu prends une flèche, ça te fait 3 points de dégâts. Je rappelle que les points de vie... Fromage. Les points de vie, c'est plus... c'est pas des vraies blessures. Ouais. Commotion, etc. Vous pouvez récupérer rien qu'avec du repos. Après, à voir où vous vous reposez. Oui, il a pas une flèche dans l'épaule. Mais en tout cas, ils se sont enfuis. Ils sont tous enfuis. Les 3, oui. Votre plan a marché. Voilà, sans accroc. Ah. Allons-y. Je passe à côté, je te tape sur l'épaule, pas celle où t'as mal. Je te dis bien joué, Ouais, capitaine. Merci. Ça me fait un peu rire en même temps. Et que faites-vous? Eh bien, on rentre, je pense. Ah bah oui, maintenant on avance. Hein. J'ai pas pris une flèche Oui. pour rien. Hein. Vous rentrez. Il y a certes, clairement, toute cette esplanade, en fait, ne fait pas partie de la structure. C'est rajouté. Il y a un autre escalier qui monte. Et effectivement, peut-être que, vu que l'idée vous a déjà traversé l'esprit, finalement, vous truc en pierre, une passerelle, en fait. Une passerelle sur l'eau pour débarquer. Et c'est ni plus ni moins que ça, quoi. Il y a cette entrée qui est triangulaire. Et vous rentrez dedans. Et vous commencez à marcher. Au début, il y a de la végétation, et puis assez vite, il n'y a plus du tout de végétation. On est sur des dalles. Des dalles très lisses. Et elles sont octogonales. Je continue à scanner. Je viens de perdre 3 points d'ombre. Ton scan commence à grésiller et tombe en panne. C'est pas normal. Hein. Clairement, il y a un truc qui va pas. Tu vois que ça grésille, ça grésille. Ok. Au début, tu le regardes. D'un coup, éteint. Est-ce que je peux regarder le capteur de Daenis? Oui, non, mais je pense que c'est pas normal, donc je veux bien que tu regardes. Je peux faire un Parce test que de c'est quand même du bon technologie. matériel. Le capteur fonctionne. Mais on est sûr. Tu ne l'expliques pas parce que normalement ça ne va pas avoir tout à fait cet effet-là. Mais pour toi il fonctionne. Pourtant rien ne s'affiche. Il va avoir aucune donnée. Et en y brouillé, repensant, quoi. tu te dis, en fait, ça fait comme s'il y avait un brouilleur. Mais le problème c'est que quand il y a un brouilleur, le signal est... Ouais, on peut. Ouais, sauf que là,
comme un brouilleur, sauf que vraiment le brouilleur plus perfectionné, en tout cas, il fait que plus rien s'affiche. Et ça fait ça avec tous les appareils électroniques ou... Ben, en tout cas, apparemment, c'est fait pas avec un scanner, quoi. Si c'est un brouilleur, Je vais regarder ma boussole aussi, si ça fait pareil. ta boussole... ta boussole fonctionne. A un truc qui te chagrine. Je suppose ta boussole, t'en as parlé tout à l'heure, donc tu l'avais regardé déjà. Hein. Pose dans la jungle, etc. Il y a un truc qui te chagrine, c'est que là, t'indique le nord, hein, comme toutes les boussoles. Mais t'indique le nord. Là, vous êtes dans un long couloir. En fait, t'indique la direction que vous allez. Hein, t'indique le bout de ce couloir. En fait. Sauf que quand vous êtes rentré, l'extérieur, le nord, c'était pas par là. Bon, bah, je vous montre. Donc là, enfin, on comprend clairement les mécaniques. C'est que là, tu as un champ magnétique. Fait que dans la direction où tu vas, il y a un champ. On met un champ magnétique. Bon, bah, je pense qu'on est dans la bonne direction. Il va falloir juste faire plus confiance à nos yeux et nos oreilles. Hein. Le reste, ça fonctionne plus très bien. Allons-y, premier artefact qu'on trouve, on le prend, on s'en va. Enfin, non. On attend le deuxième. J'aime Qui bien passe ce... devant. Alors, il fait noir. Hein. D'accord, c'est pas la fête. Ah, lampe torche, tout ça. Qu'est-ce que... Bah oui, Bah, quand sur même, les j'ai armes. dit qu'on s'équipait avant de partir. Ah On va oui, équiper l'homme. c'est juste, je vous le dis, qu'il passe devant, c'est tout. C'est elle qui fait noir. Ouais. Là, Je suis vous pas avez la très en lumière forme, du jour derrière, d'ailleurs, qui commence à décliner. Bah, Je suis pas j'ai très passé en devant. forme et je suis pas très efficace. Ouais, je veux bien que quelqu'un passe devant. Puis là, si on façon, tombe les sur appareils quelqu'un, marchent plus. je l'assomme et puis on n'en parle plus. Donc c'est Hamza qui va devant. Et je prends une lampe torche quand même et j'éclaire le chemin. Moi, je fais un petit regard autour de moi en regardant dans la lunette de mon arme. Vu que j'ai une vision nocturne avec cette arme. Alors si je vois pas quelque chose de particulier. Surtout au plafond, s'il n'y a pas des pièges. Ou... S'il y a un plafond. C'est un couloir, voilà, c'est un couloir triangulaire, il a la même forme que l'entrée. Ça s'avance. Tout ce que tu vois en regardant dedans, c'est qu'à un moment, ça s'agrandit. En fait, votre couloir doit déboucher dans une... Ok. Et au fond de la pièce, il y a quelque chose. Et du mouvement. Pas du mouvement du genre une bête qui bouge ou quelqu'un. Non, il y a un mouvement. Vu comme ça, peut-être une lumière dans ce... Est-ce que ça fait un son? Non, vous entendez rien. C'est ce que voit Naïm dans sa lunette. Ouais, C'est assez loin, hein, c'est dans la pièce. Est-ce que c'est un mouvement plutôt mécanique, répétitif? C'est très régulier. Ouais, bah, c'est une technologie qui est devant. Attention, c'est peut-être par contre un système de détection. Ou de défense, ce qui serait plus embêtant. De toute façon, moi, du coup, j'écris ça à tout le monde. En avant. Garde-le en visée quand même. Il y a autre chose que tu vois. Alors, tu vois des cadavres aussi. Oui, je m'en doutais ça. Ouais, bah C'est c'est le ça, sol. c'est On voit un des système de détection. Et Alors de, là, tu et vois comme pas tu dans la dis, pièce. Tu vois des cadavres avant la pièce. À l'entrée de la pièce, d'accord. Ah, On Non, voit pas dans le avant. couloir quoi. Dans le couloir, tu vois au moins 2 corps. On peut appuyer sur chaque dalle avant de marcher. ouais, Avec on un pourrait bâton. peut-être lancer un truc, non, pour tester. Une petite Ah, pierre? Ils sont pratiquement
au bout du couloir. Hein. Ils ont peut-être eu le temps de fuir un peu. Vous pouvez avancer prudemment, effectivement, en prenant sur les... Personne n'a une gaule de 50 mètres. Avec ta visée nocturne, tu devrais peut-être passer devant, non? Qu'est-ce que t'en penses? Après, c'est une lunette, c'est censé voir un peu loin. De près, c'est pas ouf. Mais oui, je veux bien essayer. Donc, Après, moi il aussi, passe, j'ai une lunette. Si ça peut aider. D'accord. Vous avancez prudemment, vous faites bien attention. Et non, aucune dalle ne s'enfonce. À votre grande joie. Vous arrivez à côté des 2 cadavres. Effectivement, les cadavres ont des tenues... sont loin d'avoir l'aspect des Sogoi que vous avez. Avec des... il y en a un qui a la main ouverte, comme ça, vers le haut. Il est au sol. Il a des marques sur les doigts. Il a un impact dans le dos. L'autre est au sol et il a le bras complètement déchiré. La mort date un moment. L'odeur. Par contre, il y a un truc. Non, c'est ce que vous voyez sur les corps. Donc, vous faites autre chose avec ces corps. Le couloir après eux débouche dans cette fameuse pièce. Je vais essayer de les inspecter un peu plus au niveau médical. Est-ce que tu as besoin des 2? Non, un seul. Parce que Lequel tu je inspectes? balance. Que déjà, vu le nez, toi, médecin, niveau médical, ils sont pas du tout morts de la même chose. J'ai regardé celui qui a la main un petit peu On va entrouverte. faire un test de médichirurgie. La cause de la mort n'est pas le résultat de ton test, je te le dis. Est évidente. L'homme s'est fait tirer dans le dos. T'en as vu plein de fois des blessures comme ça. Ça, c'est une carabine Vulcain qui a fait. C'est tiré dans le dos. Ce que tu remarques par contre, c'est les marques sur ses mains. On lui a arraché quelque chose qui était dans sa main. Après sa mort. Il tenait quelque chose très fort. Il devait serrer quelque chose. Peut-être même que lors de sa mort, en fait, c'est ce que tu penses. Il y a eu une crispation canavérique. Les muscles se sont serrés quand il est mort. Il a déjà serré l'objet dans sa main. Quelqu'un lui a arraché ce qu'il tenait dans les mains. Alors, est-ce que ça pourrait être la statuette du danseur, vu qu'on a vu à peu près la taille? Ah, la statuette des danseurs tenait dans une seule main. Ok, bah c'est ce que je vous dis, hein, potentiellement, c'était la statuette du danseur. Maintenant, est-ce qu'on voit le pistolet Vulcain sur l'autre corps? Non, il n'y a pas de... L'autre n'a pas d'arme. Bon, bah c'est peut-être notre camé, notre junkie qui est parti avec l'arme. Il y a de grandes chances que c'est lui qui lui ait tiré dans le dos et qu'il soit parti avec la statuette. Ouais, après, celui qui a un impact de balle. Ce qui m'inquiète le plus, c'est celui qui a le bras arraché. En fait. Tu auscultes l'autre? Il me faut un Ouais. autre test de médichirurgie. Bah ouais, j'ai regardé. Sauf, je crois que tu voulais faire quelque chose, Hamza, avec l'autre. Non, bah, je voulais tester en fait le. Salut, monsieur. Eh maman, je passe à la télé. Et mince, je veux dire. Non, en fait, je voulais lancer dans la utiliser. pièce pour voir si... Oui, c'était ça l'idée. C'était ça l'idée, de voir ce que ça pouvait déclencher. Peut-être prendre le premier d'abord Oui, celui et qu'on a déjà après, essayé, quoi. voilà, c'est comme vous voulez. Soit je regarde maintenant avant de déclencher le piège, soit si tu veux y aller, vas-y. Hein. C'est comme tu préfères. Peut-être ausculte-le d'abord, comme ça. Oui, bah Tranquille. oui.
Ça marche, je vais regarder ça. Et puis, c'est pas interdit de les fouiller. Hein. Alors que Daini fait un test se présent, vous pouvez me faire un test d'intelligence. Vous savez pas, vous pouvez avoir des lumières. Il semblerait qu'on ne soit pas des lumières ce soir. Alors. Non, vous n'êtes pas des lumières. Heureusement que Daini est là. T'as jamais vu ça, Daini, par contre. À cause de la mort, lacération. Au début, t'as failli dire que c'était animal. Et t'as des marques étranges que tu n'arrives pas à définir ce que c'est. Et quand tu vois ça, d'un coup, tu te dis que c'est animal, il y a un truc qui te chagrine. Ces corps là, ils sont là depuis longtemps. Charogne, hein, ça pue. Hein. Pas un insecte. Non. Pas une bestiole. Pas un asticot. Mais c'est pas bon signe du tout, ça. Rien de chez rien. En gros. Ils sont mauvais, pourrissent. Ils sont en train de s'assécher, momifier. Rien.